Malgré les nombreux efforts, il y a encore bien d'enfants qui se trouvent limités dans la jouissance du droit à l'éducation pour une raison ou une autre. Ce rendez-vous scientifique vise à impliquer l'éducation au haut niveau dans la recherche de thérapies pour améliorer l'éducation globale. L'enjeu majeur est l'inclusion des enfants et jeunes qui présentent des différences par rapport aux normes du système général d'éducation et que ces différences soient biologiques ou sociologiquement construites. La communauté internationale a également énoncé les ODD, dont l'un reprend cette idée que tous les systèmes éducatifs du monde doivent devenir inclusifs. Il y a eu l'UNESCO qui a également sorti le cadre d'action éducative 2030. Donc, depuis le début des années 2000, nos pays se sont engagés dans ce mouvement. Le présent colloque, qui réunit la crème des sachants du monde scientifique, vise à faire un état des lieux du chemin parcouru dans l'implémentation de cette politique. Quoi de plus significatif pour démontrer l'engagement collectif très actif incarné par le consortium en faveur de l'éducation inclusive et de l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants au Bénin. Cette initiative, l'une des phases qui ouvre le bal d'une panoplie d'actions prévues par le partenariat local pour l'éducation World Dad, ambitionne de renforcer et de rehausser la qualité du système éducatif béninois par la porte de l'inclusion. Elle est connue pour ses interventions en temps de crise ou en période électorale. Mais ici, la CEDEAO adopte une approche consultative. Après avoir été l'hôte du bloc républicain et des démocrates, la délégation de l'institution sous-régionale est reçue dans les locaux de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est question, avec ces différentes chapelles politiques, toutes représentées à l'Assemblée nationale, de passer au crible les diverses questions politiques et de scruter l'avenir dans une démarche consensuelle. Il y a des réformes qui ont été entamées dans ce pays et les dernières élections du 8 janvier 2023 ont montré que, j'utilise le terme que j'ai utilisé avec le président, que la mayonnaise est en train de prendre. Donc, et quand la mayonnaise prend, donc ça veut dire qu'on va vers l'amélioration. La consolidation des acquis appelle deux choses. Le dialogue, le consensus et bien sûr l'inclusion. L'accent est mis dans les échanges sur les élections générales de 2026, une première expérience politique que le Bénin, connu pour sa maturité démocratique, s'apprête à vivre. Ça permet de régler une fois pour toutes la question politique sur une année et les gens vont au travail. Parce que c'est ça qui compte le plus. Que chacun se réveille, aille travailler pour améliorer son quotidien. Je suis heureux de dire que je partage, et avec le président de l'Union progressiste Renouveau, nous partageons ces vues-là. Je pense que le président de notre parti, le professeur Joseph Diogbenou, a bien exposé la vision de notre parti, l'état d'esprit de notre parti. Nous sommes ouverts et avec tous les acteurs du système politique, nous nous mettrons d'accord pour que à terme, ces élections soient inclusives, transparentes et apaisées. Renforcer la convergence de points de vue, la CEDEAO s'y engage. En ligne de mire, les jours électoraux qui s'annoncent. Ça nous arrange. Je suis très content. Cette année, j'ai fait 3 hectares. L'année prochaine, avec cette prix-là, je vais faire au moins 5 hectares ou 10 hectares de soja. C'est ce qui nous a amené qu'il laisse qu'on écoute ça nous tous. Et nous tous, ils n'ont qu'à patienter, ça va nous arranger nous tous. Ça ne va pas arranger une seule personne, que ça soit bon à nous tous. La diminution des taxes sur l'exploitation, elle est salutaire. C'est le lieu ici de remercier notre grand patron, le président Talon, qui est notre patron, nous, et aussi ses ministres. Les autres ministres, ils ont tous œuvré
pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Donc cela va attirer beaucoup d'exploitateurs de venir exercer. Nous sommes ensemble avec ces producteurs et nous connaissons leurs souffrances. Leurs coûts de production, nous les connaissons. Tout ce que nous sommes des producteurs. Aujourd'hui, si nous parlons de soja, c'est grâce à lui. Grâce au gouvernement, c'est lui qui est allé en Chine chercher l'agrément de ce soja. Sinon, ça se produisait avant. Mais on vendait ça un peu. Aujourd'hui, ça a pris. Donc, on ne peut que l'encourager. Le chef de l'État ne veut pas vouloir le mal des producteurs. Donc, tout chose, c'est dans la négociation qu'on peut réussir. Ils vont payer à un bon prix. D'accord, on a remercié beaucoup. Eux qui sont fait les choses là, et aussi ils vont contents l'année se passer pour avoir fait les choses là encore beaucoup. On a remercié beaucoup des gouvernements. Merci beaucoup. Avec ce que vous avez fait tout, c'est bon. S'ils ont demandé à ce que les produits passent par le port, c'est pour mieux contrôler et pour que ces producteurs-là puissent gagner. Qu'ils puissent gagner. Parce qu'aujourd'hui, si les produits vont passer par les petits couloirs, les producteurs risquent de perdre. Nous allons œuvrer ensemble pour que la campagne se déroule dans la tranquillité. Entre communication et sensibilisation, les participants à cette première édition de la journée du civisme fiscal à Clécamé en savent désormais un peu plus sur l'importance de s'acquitter volontairement de leurs obligations fiscales. Chaque centime que nous investissons par le paiement des impôts revient directement à nous, tous sous forme de services et d'opportunités qui améliorent notre qualité de vie. Payer ses impôts, c'est donc ouvrir la porte au développement et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'exercice de ce jour, qui est en même temps une occasion pour le Conseil communal de dialoguer avec les citoyens, pour leur faire comprendre les avantages du paiement des impôts, cet exercice doit pouvoir s'inscrire dans la durabilité. Pour dire, à travers le paiement des impôts, nous arrivons à faire les infrastructures, les écoles, les centres de santé, à construire les marchés locaux. Nous arrivons quand même à aménager la piste de dessert rural. Moi, je viens de payer le mien et je profite de votre micro pour lancer un appel aux autres personnes qui n'ont pas encore payé leurs impôts de bien vouloir s'acquitter de leurs devoirs pour le bonheur de la commune. L'impôt payé facilitera la mise en œuvre du plan communal de développement. Les managers territoriaux de la Liborie face à l'autorité de régulation des marchés publics du Bénin pour améliorer à l'avenir la qualité de gestion de la commande publique en termes de procédure. L'ARMP renforce à la mairie de Kandi les capacités des secrétaires exécutifs, directeurs ou responsables techniques des 6 communes du département au détour d'un atelier de formation basé sur 3 spécificités. La première spécificité de cette formation se trouve au niveau de sa portée. Nous sommes présents aujourd'hui pour cette campagne de formation dans les 12 chefs-lieux des 12 départements. La cible, c'est surtout les acteurs principaux, les managers territoriaux, que sont les SE, les PRMP, les CCMP, les directeurs, etc. Ceux qui s'occupent réellement de l'animation des marchés au niveau des communes. Nous avons beaucoup gagné et à partir de cette formation, chacun des acteurs sait ce qu'il doit faire et les règles de procédure qui doivent être respectées afin que nous puissions offrir aux populations que nous servons des infrastructures de très bonne qualité. C'est une très bonne chose parce que c'est là généralement qu'on a de petits pièges. Pour une bonne passation de marché public, c'est qu'il faut une bonne procédure. Lorsque la procédure n'est pas biaisée, vous avez pratiquement les 100% de chances pour passer un marché dans de meilleures conditions. Ce que je retiens globalement, c'est que les marchés publics aujourd'hui au Bénin ont atteint un niveau de professionnalisme où nous devions pouvoir se donner, se former. Pour inciter les acteurs de gestion de la commande publique à la performance, l'ARMP va instaurer à partir de 2024 une soirée de gala pour célébrer l'excellence.
Acteurs engagés dans la lutte pour la protection de l'enfant, ces participants prennent part à cet atelier de mobilisation des ressources pour mieux renforcer la protection de l'enfant dans le Borgou. L'un des objectifs phares est de faire comprendre à tous les acteurs intervenant dans le secteur de la protection les préoccupations du préfet en matière de protection de l'enfant au niveau du département. De faire comprendre et de faire prendre l'engagement à toutes les institutions, à tous les partenaires techniques et financiers, à tous les opérateurs économiques pour qu'ils contribuent et s'impliquent véritablement sur les différentes activités que vont mener désormais les acteurs opérationnels en matière de protection de l'enfant au niveau du département du Borgou. Que ce soit ONG, institutions, particuliers, c'est le moment plus que jamais avec vous, ensemble, de voir comment vous pourrez nous accompagner au niveau de la préfecture de Parakou pour que, enfin, la problématique de protection des droits de l'enfant dans le département du Borgou soit mieux étudiée. Dans le Borgou, les pratiques qui obstruent les actions en faveur de la protection de l'enfant sont multiples. Il y a une fuite de responsabilité des parents. Il y a également le fait que la pauvreté gagne de plus en plus nos ménages. Il y a aussi le fait que l'individualisme a pris place par rapport à la solidarité communautaire qui se développait dans nos communes. Les ressources mobilisées serviront à l'organisation des séances de sensibilisation, des ateliers de renforcement de capacité des membres des comités de veille locaux et communaux de l'enfant dans plusieurs communes du département. La dégustation du beignet de haricots aura bien lieu. Ata, enfant, est parti du Bénin il y a des centaines d'années. Il revient rebaptisé Akara et annonce des célébrations culturelles et culinaires des Agouda et autres afro-descendants du Bénin. Akara. Akara, en Nago Yoruba, c'est un beignet d'haricots. Enfant, c'est Ata. Vous allez au Brésil, vous allez à Salvador de Bahia, vous verrez des dames vendre ce qu'ils appellent du acarajé. Ça, c'est leur dénomination. Les festivités incluront toutes les journées de samedi et de dimanche des découvertes gastronomiques avec la vente et la dégustation de mets afro-brésiliens authentiques dans une atmosphère festive digne des plus grandes manifestations de rue. L'initiative est de perpétuer une tradition qui nous permette, même à nous qui descendons de ceux-là, d'apprendre à connaître même les mets que nos aînés ont apportés au Bénin. En lien avec le Akaradé du Brésil, le Akarazan du Bénin vient ressusciter et faire découvrir la gastronomie afro-brésilienne authentique dans une atmosphère festive. Akaradé, qui nous a inspirés, qui nous a permis d'avoir Akara et Zan, puisque, bon, il y a pas mal de sous-groupes ethniques aujourd'hui au Bénin qui fêtent des ans, là, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Et disons, c'est un événement que nous voulons cette année un peu au-dessus de ce que nous avions imaginé au départ. Nous sommes très fiers de présenter une programmation encore plus captivante, mettant en lumière la musique enivrante, les danses colorées, l'art, la cuisine délicieuse et tradition qui font la force et la beauté de la culture afro-brésilienne. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué à faire de cette deuxième édition une réalité. Les organisateurs, les artistes, les partenaires et bien sûr, vous, les médias, présents ici aujourd'hui, qui jouent un rôle essentiel pour la diffusion de la magie de cet événement. Le carnaval n'est qu'à sa deuxième édition, mais déjà avec une teneur culturelle importante, nécessaire au développement socio-culturel.
Toutes les parties prenantes du métier d'architecture et d'urbanisme sont ici représentées. Au Salon de l'architecture et de l'innovation Archi-Innov Bénin, les populations peuvent visiter les échantillons des nouvelles tendances dans le secteur du BTP, déjà disponible au Bénin. Il faut que nous améliorons le type d'urbanisation que nous avons, que nous équipions nos villes autrement. Or, voilà que la ville informelle croît plus vite que la ville formelle. Donc comment on organise cela autrement? Comment on aménage autrement? Et qu'est-ce qu'il faut changer? Quelles sont les discussions nécessaires? Afin de bâtir pour vivre durablement dans une société en perpétuelle mutation, les architectes sont associés depuis 40 ans déjà. Le gouvernement du Bénin et l'UOMOA leur ont donné la main, aujourd'hui plus qu'hier. Je voudrais vous réitérer donc l'engagement du président de la République à vous donner la main pour vous donner l'occasion d'éclore votre potentiel dans la rigueur et le professionnalisme qui doivent désormais caractériser le cadre de vie résilient, durable, sûr et inclusif, totalement en droite ligne avec l'ODD 11. Nous restons tous engagés à vos côtés pour relever les défis de l'architecture et la professionnalisation du métier d'architecte dans notre région. Après 40 ans de vie et d'action, les architectes et urbanistes réunis au sein de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin s'asseyent pour réfléchir à la culture architecturale et les innovations apportées au développement des sociétés en adéquation avec les exigences du futur. En dehors du colloque international sur l'architecture, il est également prévu l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, dont le siège est au Bénin. La 4e réunion de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique, la découverte de la GDIZ par nos hôtes. La célébration de cet anniversaire de naissance sera clôturée par la prestation de serment de 10 nouveaux architectes et la distinction des partenaires et membres émérites. Elle fédère désormais ses énergies au sein de l'association Dynamique pour l'émancipation et le développement économique et social de Sokotengi. Malgré que nous avons des richesses, la gestion pose problème. Cette voie-là constitue un couloir de mort. C'est difficile à parcourir, à prendre par la voie, là, surtout en période de pluie. Pour une distance de 11 ou 12 km, vous pouvez faire plus de 2 heures de temps, 3 heures de temps. Vous voyez que ça ne participe pas au développement. C'est dit qu'il y a des démarches. Dans ce sens, les fonds ont été déjà mobilisés pour que les travaux commencent. Outre les problèmes d'infrastructure routière, Sokotengi, le grenier de la commune de Segbana, a besoin d'être alimenté en énergie électrique. Nous allons inviter nos frères, nos aînés d'autres régions pour venir partager leurs expériences avec nous en matière de transformation, les savons liquides. Il y a beaucoup de choses. L'informatique, les jeunes vont à l'école jusqu'en classe de terminale, ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et s'il n'y a pas l'électricité, vous voyez que ces métiers-là ne pourront même pas exister. Donc, on va travailler au niveau des producteurs, on va essayer de les structurer. Si vous gagnez au champ, comment gérer le peu? En attendant le déroulement de la feuille de route du tout nouveau bureau de l'association de développement, Sokotengi peut faire déjà la fête après l'union sacrée retrouvée dans l'arrondissement. Des journées portes ouvertes à Winpart. Du 21 au 25 novembre, c'est 10% de réduction sur toutes les pièces achetées. Nous sommes dans la commercialisation de pièces détachées d'origine, et je précise d'équipementiers, parce que nous travaillons directement avec des fabricants, un peu comme Valeo, Cavo, Manfitter, pour la réparation de véhicules multimarques. La particularité ici, c'est que nous vendons des pièces pour tout type de véhicules, c'est-à-dire toutes les marques, Mitsubishi, Suzuki, Mercedes, Kia,
et bien d'autres. Mais quand vous prenez le concessionnaire CFAO, eux, ils commercialisent des pièces d'origine des véhicules qu'ils mettent sur le marché. Eh bien, CFAO a compris qu'il faut également non seulement vendre les véhicules, mais assurer l'après-vente. Nous sommes dans l'après-vente. Nous avons une boutique à Cotonou, sur le boulevard Saint-Michel, en face de la Banque Atlantique. Deuxième boutique à Parakou, Transat, en face de la CNSS. Des pièces détachées d'origine. Du 21 au 25 novembre, les conseillers de Winpart sont à votre disposition. Ils répondront à vos questions. Durant ces jours que durent les portes ouvertes à Winpart, tout achat mérite une réduction de 10%. Du 21 au 25 novembre 2023, Winpart se révèle comme un partenaire fiable et les clients fidèles le confirment. Je suis venu chercher des pièces détachées pour ma voiture. Filtre à huile, filtre à gasoil, filtre habitacle pour la climatisation et le filtre à air sur le moteur. Client fidèle depuis plusieurs années. Je suis client fidèle satisfait. La qualité du produit qu'il y a ici me satisfait, alors je reviens. Et le prix aussi est attrayant. Je n'aime pas la contrefaçon. La voiture, c'est quelque chose de précis. C'est de la technologie de pointe. Et si vous utilisez du matériel non adapté, non approprié, vous allez esquinter le moteur. Les garagistes qui viennent ici à Winpart savent que pour ne pas esquinter le moteur, il faut acheter les pièces de rechange d'origine chez Winpart. Un client ne peut pas sortir des millions, acheter un véhicule, puis on va acheter les pièces de la contrefaçon. Non, ça ne fait pas sérieux. Quand tu te mets à acheter les pièces de la contrefaçon, client, c'est juste qui permet juste de 2 jours pour se gâter. Donc pour être sérieux, il faut se mettre à acheter des pièces de qualité pour satisfaire son client. Un filtre à huile pour un véhicule Camry, Toyota Camry A26 par exemple, ou RAV4 qu'on voit circuler en ville. Généralement en ville, vous l'avez à 2000-2500 dans le marché. Chez nous, vous avez exactement le même filtre, c'est-à-dire le filtre pour l'équipementier, la qualité, même moins que ça. Vous avez des filtres à 2000, vous avez des filtres à 3000, 3500, 5000. Mais vous avez la garantie, vous avez une facture normalisée, vous avez un conseiller clientèle qui peut vous répondre à tout moment. Vous avez également des techniciens, puisque on s'appelle CFAO, on a quand même des techniciens qui peuvent répondre quand même à certaines questions. Les portes de Winpart sont ouvertes. Tout le monde est invité. On invite au fait les particuliers, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ceux qui ont des flottes de véhicules, de venir découvrir notre showroom à Cotonou comme à Parakou, le magasin et surtout au fait la qualité des pièces que nous mettons sur le marché. Et la précision, cette fois-ci, c'est que nous offrons une remise spéciale de 10% sur toutes les pièces. 10% de réduction sur toutes les pièces à Winpart, à Cotonou comme à Parakou, du 21 au 25 novembre 2023. Journée porte ouverte à Winpart. Répondre aux besoins de formation en master tout en se conformant aux normes et exigences du système LMD. Telle est la mission que se sont donnés les masters intégration régionale et développement. Ils célèbrent ici leur 10e année d'existence. Le MIRD est l'héritier des plus anciennes maîtrises de notre université. Et au moment où cela a commencé, aucun de nous n'était sûr de se retrouver à cette étape. Je crois que c'est ce que nous pouvons souhaiter pour notre université, pour notre jeunesse. Que cette jeunesse puisse profiter d'une formation de qualité. Les masters intégration régionale et développement sont des masters actuels, pratiques. C'est pour cette raison que je peux être rassuré aujourd'hui, après 10 années d'existence, que les masters ont beaucoup apporté au développement, à l'épanouissement du Bénin. Lors de la célébration de ces 10 années, ils sont plus d'une trentaine de 3 promotions à recevoir leur diplôme. Il s'agit des 8e, 9e et 10e promotions. Ces masters qui ont été initiés par l'UAC, par l'intermédiaire du MIRD, sont des masters qui ont plusieurs compétences. Et avec les expériences que nous avons acquises, moi je ne peux que conseiller le master MIRD, n'est-ce pas, à tout étudiant. Nous avons à l'intérieur des masters MIRD 5 masters. Il s'agit des masters gestion des risques et catastrophes, mobilité et transport. Nous avons développement local et territorial, nous avons communication et relations publiques, et management hôtelier et
touristique. Master Intégration régionale et développement, créé en 2012, compte à ce jour 1684 apprenants formés. La survenue des épidémies successives telles que le virus du Nil, le virus Ebola ou encore le virus Zika et la crainte concomitante du bioterrorisme ont stimulé un renforcement croissant des mesures de biosécurité et de biosûreté des laboratoires. Deux notions importantes pour garantir la sécurité des techniciens et protéger la population d'une exposition accidentelle ou intentionnelle à des agents pathogènes infectieux. Et c'est pour accélérer la mise en œuvre de ces mesures que se tient la présente rencontre. Ce projet vise essentiellement à contribuer à la réduction de prolifération des dangers biologiques, micro-organismes pathogènes, dans les laboratoires au Bénin et à leur dissémination au sein de la population en vue de prévenir les maladies émergentes. Et il est question donc d'évaluer les pratiques de biosécurité, de biosûreté mises en œuvre dans les laboratoires médicaux et vétérinaires, publics et privés. C'est dans le concept du One Health qui n'est plus à démontrer que cela se produit. One Health en ce sens que nous avons la médecine humaine, mais aussi la médecine animale qui intervient fortement dans la gestion des micro-organismes, y compris l'environnement, les soins que l'on porte à l'environnement qui sont très importants. Ces travaux vont permettre à terme de former les managers des laboratoires sur les bonnes pratiques de biosûreté et de biosécurité dans leur environnement de travail. Des conjoints qui s'embrouillent au quotidien, des couples divisés sur un coup de tête, des familles brisées, l'avenir des enfants prend un coup. Le mal qui ronge les familles nucléaires prend de l'ampleur et inquiète. Au 31 décembre 2022, soit les 4 dernières années, il ressort que 21 949 cas de violence basés sur le genre, 2649 cas de mariage précoce, 5129 cas de grossesse précoce ont été enregistrés. Le diagnostic de tous ces maux est fait et les familles peuvent se réjouir. Le grand rendez-vous de la cohésion au sein des foyers approche à grands pas. Le couple Sira et Siro Seke annonce la 6e édition du Festival international des familles Festifa. Le thème de cette année, c'est la bonne ethnie pour réussir le mariage. C'est un thème à polémique, c'est vrai, et ça va susciter beaucoup de débats, raison pour laquelle nous avons 5 panels autour du thème principal. La 6e édition a une particularité, la toute première, c'est que déjà, elle renforce la déconcentration qu'on a commencé l'an dernier. Et donc, à chaque fois qu'on est dans une commune désormais, le focus sera mis sur ce que la commune a à offrir de particulier. Pour la sauvegarde des valeurs familiales et la résilience, la FAFA, Fédération des associations des acteurs œuvrant pour la famille, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et d'autres partenaires ne se sont pas fait prier pour accompagner l'ONG Love Power. La FAFA a pour mission donc de soutenir toutes les actions qui entrent dans l'éthique et la sauvegarde des valeurs familiales. Une famille divisée est un problème socio-économique de plus pour une nation. Tous donc à Ouidah pour célébrer la famille du 24 au 26 novembre prochain.